Bonjour chers amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle recette. Je vous ai préparé aujourd'hui des rtaïf ou bien cheveux d'ange aux noix et aux amandes, donc décorés de pistaches. C'est une recette délicieuse que vous apprécierez sûrement et qui est bien prisée durant le mois du Ramadan. Donc on n'en mange pas seulement pour le mois du Ramadan mais toute l'année, hein. Donc voilà la décoration que j'ai choisie. Vous pouvez les découper en carrés. Là j'ai préféré faire une tarte et découper en parts. Donc voilà la farce et la décoration avec des cerneaux de noix. Alors nous commençons la recette. Voici la liste des ingrédients. Des cheveux d'ange. Donc, essayez de trouver des cheveux d'ange de bonne qualité. Donc, je démêle la pâte. Quelquefois, vous allez trouver dans des paquets une pâte bien nouée. Donc, il faut dénouer, il faut démêler. Donc, comme la laine, il faut carder la pâte. Donc ces cheveux d'ange que j'utilise, ils sont de très très bonne qualité. Donc vous pouvez voir qu'ils ne sont pas noués. Très facile à démêler. Donc j'ai utilisé un plateau de 24 cm. Donc je n'ai pas utilisé toute la pâte. J'en ai laissé un petit peu. Donc dans la pâte que je vais utiliser, je vais ajouter du sucre vanillé et les 3/4 du verre de beurre. Je n'ai pas tout mis, hein. Donc le beurre fondu. Et là, je vais recommencer à mélanger. Voilà, je soulève et je fais bien imprégner le beurre dans la pâte. Donc chaque cheveu d'ange doit être imprégné de beurre. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais ajouter l'eau de fleur d'oranger. Je mélange un peu, donc juste pour bien imbiber. Et donc, je vous disais, j'ai utilisé un plateau. Moi, j'ai utilisé un plateau rond. Vous pouvez utiliser un plateau carré, surtout si vous avez l'intention de couper des parts carrées. Donc, moi, ça va être des parts triangulaires. Donc, j'ai utilisé un moule rond de 24 cm de diamètre. Je commence, alors j'ai beurré mon moule et je commence la première couche de cheveux d'ange. Donc la pâte à la cuisson, elle descend, elle va diminuer de moitié. Donc vous mettez une bonne couche et de temps en temps, vous aplatissez avec la main. Vous répartissez pour que tous les endroits sont ont la même quantité. Voilà, j'aplatis bien et ensuite je recommence. Alors, je continue jusqu'à avoir un bon centimètre d'épaisseur. Donc, nous passons donc à la farce. Si vous n'avez pas l'habitude de mesurer avec des grammes, vous utilisez une mesure de noix, une mesure d'amande et une demi-mesure de sucre. Donc, je verse donc les noix concassées dans un récipient. Je rajoute les amandes moulues et le sucre. Voilà, je mélange bien pour que le sucre s'amalgame bien avec les fruits secs. J'ajoute la vanille liquide, voilà, et l'eau de fleur d'oranger. Et je vais bien mélanger. Si jamais votre mélange est trop sec, vous rajoutez de la fleur d'oranger. Donc vous devez obtenir une farce qui n'est ni sèche, ni trop humide. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Donc, alors je reprends donc mon plateau
Et je vais étaler petit à petit donc une bonne couche de farce, donc sur 1 cm pratiquement. Après, si vous n'avez pas autant de fruits secs, c'est pas un problème. C'est moi qui aime bien quand mes rtaïfs sont bien garnis. Alors j'étale et de temps en temps je lisse avec le dos de la cuillère. Donc le tout à 1 cm du bord. Parce que si la farce reste sur les bords, elle va brûler parce qu'elle va cuire plus vite que la pâte. Donc voilà, je retire un petit peu. Voilà, je pousse ma farce à 1 cm. Je lisse et à chaque fois, donc, je tasse bien et je lisse bien. Donc tout doit être bien tassé. N'ayez pas peur d'appuyer un petit peu. Ensuite, on va remettre une couche de cheveux d'ange. Donc la couche du dessus, bien sûr, est moins importante que celle de dessous, hein. Donc je répartis bien. Donc j'aplatis bien, je tasse bien le tout. Et là, donc, pour avoir une belle tarte, donc avec la maryse, je vais donc réguler un peu les bords. Regardez, donc j'enlève le surplus. J'aplatis aussi la surface. Voilà, on doit obtenir une jolie tarte. Ensuite, je fais fondre du beurre, donc environ 50 grammes. Et je vais donc avec un pinceau donc imbiber toute la surface. Donc ça donnera une jolie couleur dorée à la cuisson. Donc ensuite j'enfourne à 170 degrés pendant environ 25 minutes, ça dépendra de votre four. Donc mon gâteau est cuit, il est bien doré, donc doré mais pas brûlé, hein. Faites bien attention parce que les cheveux d'ange, si on ne les surveille pas à la cuisson, ils virent directement donc à une couleur trop foncée. Donc on prépare le miel d'imbibage. Donc je n'attends pas que le gâteau soit froid, donc il faut quand il est chaud, vous prenez votre miel qui est presque tiède, vous rajoutez de la fleur d'oranger, donc j'ai tout d'abord mis une cuillère, ensuite j'en avais rajouté 2 cuillères. Je mélange et je vais verser donc sur mon gâteau. Donc comme vous voyez, il reste épais, il n'est pas chaud. Il doit rester épais et onctueux. Donc j'ai utilisé tout le miel, hein. Donc je vais laisser reposer 2 heures pour qu'il ait bien le temps d'absorber. Et ensuite je passe à la décoration. Alors j'ai utilisé donc un petit bol que j'ai posé au centre. Donc pour la décoration, c'est comme vous le voyez, comme vous le sentez. Donc je vous donne une idée de celle que j'ai préparée moi. Donc j'ai posé un bol au milieu de ma tarte et j'ai fait glisser tout au long de la paroi du bol des pistaches concassées. Donc pour avoir un cercle bien net, donc je retire mon bol, regardez, donc le centre est bien régulier. Ensuite, je saupoudre tous les bords du plateau, tout le long. Donc j'ai utilisé des cerneaux de noix que j'ai badigeonnés de miel pour les faire briller. Je les place aussi sur ma tarte.
Donc pour la décoration, essayez de choisir des jolis cerneaux de noix. Voilà, donc regardez l'effet que ça fait. Donc à la découpe, voilà, donc à la découpe, il est très joli, avec une farce magnifique. Là, il a bien imbibé. Je l'ai découpé que quelques heures plus tard. Voilà, c'est une idée que je vous ai donnée. Donc, il y a beaucoup de recettes d'orteils sur Internet. Donc, ma recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur le pouce bleu, de me laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis donc à bientôt, chers amis, pour de nouvelles recettes gourmandes.